Quelques éclaircies font oublier la pluie. Après toutes ces années de climat tempéré, quelques éclaircies font oublier la pluie. Oh, j'ai faim de toi. Oui, j'ai faim de toi. J'ai faim de ton regard, posé sur mon regard. J'ai faim de tout ce que tu es, le bon, le mauvais, tu es tout ce qui me plaît. J'ai faim de tout ce que tu es, le bon, le mauvais, tu es tout ce que je sais. Oh, j'ai faim de toi. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Et dès ce qui s'achève, tu partiras à son milieu de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas? J'ai tellement de souvenirs. Papa unonyengo, unonyengo, baby totisha. Papa unonyengo. Oui, je suis dans le noir. Bonjour à tout le monde. Oh, je suis dans le noir et je ne sortirai plus jamais du noir. J'espère que c'est clair. Je suis dans le noir et je ne sortirai plus du noir. Vous avez compris? Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis encore en plein grasse matinée là. Comme il fait froid ici là au village, il fait frais là, maman. Le froid de Chancy. Oui, il fait trop froid ici au village. Moi, hier j'ai fait le saraka. Je suis partie voir mes ancêtres avec l'huile rouge. C'est comment? Baché Luc. Bonjour. Bonjour Georgette Fouda. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, je suis dans le noir et je resterai dans le noir. Donc, je voudrais d'abord saluer tout le monde, tous mes partisans, parce que nous sommes un gouvernement. Voilà. Tous les opposants, je vous salue aussi les opposants. Le gouvernement PDG, le seul gouvernement au pouvoir depuis longtemps, je crois près de 9 ans de pouvoir sans partage. Voilà, donc on peut applaudir pour ça. La seule team qui met tout le monde au wok, ouais.
C'est un pédagiste qui fait travailler sans salaire. C'est son but, c'est de faire travailler nuit et jour sans salaire. Et elle a ses travailleurs sans salaire. Même les opposants travaillent. Les sympathisants travaillent. Donc, tout le monde travaille. Je vous salue tous les travailleurs sans salaire de la Reine-Mère. Tous les travailleurs depuis des années. Je vous salue. Vous ne doutez pas de que je suis en ce moment fugitif. Est-ce bien clair? Je suis fugitif, recherché en ce moment. Voilà pourquoi je suis entré dans le noir depuis quelques jours et je sortirai du noir dans quelques jours. Je sortirai du noir samedi. Dans une semaine, je sors du noir. Est-ce bien clair? Je dis, en ce moment, je suis recherché. Wanted. En anglais, c'est wanted. Wanted. Recherché. Oui. Une vieille chouette avait mis à prix ma tête 300 € pour me retrouver. M'a mis 100 caleçons. Écarteuse 16 degrés. Je ne sais même pas comment on va la surnommer, cette vieille chouette qui écarte jusqu'à elle envoie le doigt dans son cuit. Toi là, tu avais mis ma tête mise à prix que tu me cherchais, vieille chouette. Ça n'a même pas duré. Donc, comme je dis, je suis fugitif en ce moment. Je suis entré dans le noir. Interpol me cherche, tout le monde me cherche, je suis là. Hier, j'étais au deuil à Bafoussam. J'étais à un deuil à Bafoussam hier. Et après, j'ai continué à Tchang. J'étais à un enterrement hier à Bafoussam. Donc, j'ai continué là. Je suis au village. Je lance le défi Je lance maintenant le défi que la personne qui veut maintenant m'arrêter vienne chez moi ici au village. À Foucault, je suis là. Quand tu arrives à la place de l'indépendance, je dis, parce que quand tu es dans ton village, tu te sens fort. Ok? Je dis, je suis dans mon village à Foucault. Et pour me retrouver, la place de l'indépendance où on fait souvent le défilé du 20 mai, il y a un rond comme ça, avec le drapeau du Cameroun au milieu. Toutes les places de l'indépendance des villages, c'est pareil. Donc, à la grande place de l'indépendance, ok? Vous descendez seulement un peu. Première descente. Tu ne descends pas la première descente. Deuxième descente. Tu comptes 1, 2, troisième maison, c'est la mienne. Tu n'auras pas besoin de demander que c'est... Dès que tu vois la plus belle maison de la lignée là, la seule maison qui ressemble à la maison du Mbengis. Ok, toi qui envoies les têtes de mort là, je nique d'abord ta race pour commencer. Donc, c'est là-bas où je suis en ce moment, caché, dans mon village. Je n'ai pas besoin de sortir pour aller en boîte, pour tourner. Je ne suis pas venu pour ça. Donc, ceux qui disent qu'il faut sortir du noir, il faut sortir du noir. Je ne sors pas du noir. Est-ce que je suis là pour jouer au défi? Vous m'avez déjà vu quand on me lance un défi, je respecte ça. Hein? Vous avez déjà vu Flo faire quelque chose parce que quelqu'un en face ou bien à côté ou à gauche a dit « Oui, montre-toi, je vais me montrer parce que vous êtes qui? » J'ai dit, j'ai pris l'avion. Je n'ai même pas bossé, je suis descendu direct à Yaoundé. Après, j'ai pris la route pour aller au village, pour aller à l'ouest. Vous avez vu les photos là. Ok? Je n'ai pas besoin de donner tout mon itinéraire. Pourquoi? Maman, nous sommes familiers. On vous a dit que même la famille, on cherche la famille encore. De nos jours, on cherche trop la famille.
Vous me cherchez, on dirait que montre-toi alors, montre-toi. Et puis quand je vais me montrer, vous allez faire quoi alors? Puisque je ne veux pas me montrer, je ne me montre pas. Je dis qu'aucune sortie dans le noir, c'est mon concept. D'accord? Donc, si vous croyez que je vais sortir du noir pour me montrer que je suis à tel endroit et tout, je ne montre pas comme ça. Vous allez que voir les photos où vous laissez. Je ne vous prie pas. Vous allez me voir le 19 matin à Charles de Gaulle, point. C'est celui en Europe, je n'ai plus peur de rien. Je suis européen. OK? Je dis que c'est moi qui dirige, on ne me dirige pas. Donc, vous allez me voir le 19 matin à Charles de Gaulle. On est bien d'accord. Je pars le 18 soir, je ne dis pas si je pars de Yaoundé ou Douala, je ne dis pas. Je ne suis pas obligé de vous dire, je suis venu par Yaoundé, je peux rentrer par Douala. Comme je peux toujours rentrer par Yaoundé, pourquoi vous donner mon itinéraire? Je ne donne pas mon itinéraire. J'ai pris l'avion, demandez aux gens que j'ai voyagé avec eux. Demandez aux gens qui ont voyagé avec moi. On voyage seul dans l'avion, maman. Vous êtes tellement bêtes. Certains sont tellement bêtes. Même dans l'avion, j'ai fait les selfies. J'ai dit aux gens là de ne pas mettre sur Facebook. Même s'ils mettent, est-ce qu'on les connaît? C'est moi qu'on connaît. C'est la team PDG la plus visitée. Vous tapez mon mur même 500 fois par jour pour chercher si elle a dit quelque chose. Après, vous allez venir dire que vous me détestez. Vous tapez mon mur combien de fois par jour, en fait? Pour voir si je ne suis pas en dire ou quoi que ce soit. Vous croyez que nous sommes en 2019, hein? Je ne suis plus mamie directe, hein? C'est fini, ça. Je suis européen et non française. Européenne. Parce que dans le passeport, on écrit européen, Union européenne. D'accord? J'espère que c'est bien clair que je ne sortirai pas du noir. Ceux qui veulent lancer leur concept dans le noir, lancez votre concept dans le noir. J'ai le jet privé pour voyager seul. SM Bruxelles, il y a combien de gens dedans? N'est-ce pas? C'est la compagnie la plus... comment on va dire là? La plus... on ne peut pas dire la plus consommée, la plus... Comment... Qu'est-ce que je peux... La compagnie la plus... comment on dit? Ouais, le français est dur, hein. Il y a trop d'intimidation ici au pays. SM Bruxelles, c'est la compagnie... c'est une très bonne compagnie. Donc, beaucoup de gens voyagent par de SM Bruxelles. J'ai voyagé seul. Hein? Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails de quoi que ce soit. J'ai dit, je reviens du pays le 19. Point. Charles de Gaulle le matin. SN Bruxelles. J'arrive à Bruxelles, je prends le vol de 10 heures. J'arrive à Paris, ce sera 11 h midi. Vous allez me voir en live. Point. À partir de Bruxelles, vous allez me voir en live. Quand il sera encore à Bruxelles. Mais tant que je suis ici au pays, je ne me montre pas. Point. Jusqu'à quand j'aurai le temps de venir résoudre mes problèmes, je vais prendre un vol uniquement pour venir au pays résoudre mes problèmes près des autorités. C'est tout. Je ne discute avec personne. Je vois même les gens de la team. Ah, prouve que c'est les anciennes photos. Et alors? Vous voulez qu'on me localise? Non, je me justifie parce que je vais vous expliquer un truc. Ce qui s'est passé. J'ai eu un truc hier avant de voyager, avant d'aller à Bafoussam. Avant d'aller à Bafoussam, écoutez bien ce qui se passe hier. Je ne sais pas comment ils ont eu le numéro là. Ils ont appelé sur le numéro de téléphone de... Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir le numéro de téléphone là. Ils m'ont appelé sur le numéro de téléphone de ma belle-sœur. Vous entendez? De ma belle-sœur. Oui, on voulait parler à Flore, machin, tout ça là. Ma belle-sœur d'abord dit que Flore n'est pas là. Parce que les gens connaissent un peu les habitudes que quand tu es au pays, tu traînes d'abord près de moi. Moi, je suis par exemple quelqu'un que... Moi, je ne sors pas beaucoup. Donc, quand je suis au pays, je traîne beaucoup à côté de ma mère. Tu vois, je suis toujours autour.
D'accord? Donc, on m'appelle sur le numéro de ma belle-sœur. Une dame m'appelle. Elle dit qu'elle veut me parler. Ma belle-sœur lui demande que pourquoi, que c'est qui. Elle ne veut pas donner son nom. Elle dit qu'elle voulait les produits et tout. Elle appelle, elle dit, elle veut les produits. Elle insiste. Je lui dis que, ma belle-sœur lui dit que, attends, on te passe Flore. Je prends le téléphone. Oui, bonjour madame, je la salue et tout. Vous êtes où? Je dis, madame, je suis où? Ça veut dire quoi? Vous appelez sur quel numéro là? Après, elle me dit qu'elle veut acheter les produits. D'accord? Je lui dis, moi, je ne vends pas les produits. Il y a une représentante qui vend les produits. Moi, je ne vends pas les produits. Elle insiste, elle dit qu'elle veut vraiment me voir. Elle voulait acheter dans mes mains. Comme moi, j'ai toujours quand même les produits au pays. Quand je pars au pays, j'ai quand même pris quelques produits. Elle me dit qu'elle veut absolument les produits et tout. Je lui dis que non, j'ai une représentante. Moi, mais je ne vends pas les produits. Quand moi, j'ai quelques produits, c'est pour donner à mes gens et tout. Elle insiste, elle dit qu'elle veut vraiment me voir, que c'est urgent, c'est important. Donc, depuis hier, là, j'ai dit que même si c'est qui m'appelle encore pour me rencontrer, je ne viens plus. J'espère que c'est clair. Écoutez bien ce qui se passe. Donc, j'ai d'abord oublié que je suis recherchée et tout. J'ai d'abord oublié dans ma tête que on peut monter un coup pour m'arrêter. Je lui dis que, ok, on fixe le rendez-vous. Une représentante au Cameroun, attendez, je vous explique le truc, non. Elle me dit que, oui, il faut qu'on se voie. Elle insiste. J'aimerais vous rencontrer, nanani, nanana. Je lui dis, madame, moi, je ne vends pas les produits au Cameroun. Si vous voulez, je vous donne le numéro de la personne qui vend les produits. Mais moi-même, je ne vends pas les produits. Elle me dit non, c'est qu'elle voulait absolument que me voir à moi. Je lui dis que madame, ok, il n'y a pas de problème. Même si vous voulez me rencontrer, je vais vous donner que le numéro de la personne qui vend les produits au Cameroun. Moi, je ne vends pas les produits. Si c'est pour les produits, je vous donne que le numéro de la représentante du Cameroun. C'est comme ça que je lui donne le numéro de la représentante du Cameroun. Écoutez bien les gens. On se fixe d'abord un rendez-vous et tout. Je dis que, ok, madame, on peut se voir. Elle me dit qu'on peut se voir. Elle elle veut vraiment me voir. C'est vraiment important. Je lui dis que je n'ai pas le temps parce que je vais aller au deuil. Après, je lui raconte d'abord un truc, quoi. Je dis que non, je vais aller au deuil et tout. Un enterrement à l'ouest, je n'ai pas le temps et tout et tout. Et comment je la sens un peu découragée. Et puis, je lui dis non, je lui donne le numéro de la représentante du Cameroun. Si elle va acheter les produits, elle part que là-bas acheter les produits. Elle me dit, ok, d'accord, ouais, mais vous ne pouvez pas être avec la représentante en même temps. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Quand vous appelez pour les produits, c'est le numéro de la représentante. Je lui donne le numéro de la représentante. Donc, je lui dis, ok, voilà le numéro de la représentante. Je lui donne ça. Elle était très contente. Oh, ma faute, tout ça là, nanani, nanana. Il n'y a pas de problème. Je lui dis que, ok, à quelle heure? Elle dit que... Elle me dit d'abord à midi. Je dis que non, je n'ai pas le temps. Et tout. Elle me demande que je suis de quel côté. Je dis que non, je suis du côté de Makepe Palace. Mais on peut se voir à Rond-Poulain. Pour ceux qui connaissent un peu Douala là. C'est Rond-Poulain. Je dis qu'on peut se voir à Rond-Poulain alors. Parce que moi je suis à Makepe Palace et tout. Makepe Palace c'est du côté de l'Okpom là-bas. Et on dit donc à 19h. Ok, rendez-vous à 19h30 à Rond-Poulain. J'ai dit ok. Il n'y a pas de problème, je vais appeler ma représentante du Cameroun, comme ça on va se retrouver. Moi, je me suis rapprochée là-bas parce que comme elle est à Bonamoussadi et tout, j'ai dit, ok, on peut se voir à Rond-Poulain. Ok. C'est comme ça que, entre-temps, elle appelle encore. Elle me dit qu'ils sont deux. Ouais, maintenant nous sommes deux, est-ce qu'on peut se voir à midi? Je dis, mais à midi, madame, moi, je n'ai pas le temps. Je dis, ok. Après, j'appelle ma représentante. Je lui demande qu'il y a une dame qui a appelé, elle insiste là. Maintenant, elles sont déjà deux. Elles disent qu'elles veulent les produits et tout. Ma représentante dit qu'il n'y a pas de problème et tout. Je donne rendez-vous dans un restaurant là-bas à Rond-Poulain.
Vous comprenez un peu? Je donne rendez-vous à Laurent Poulain. Et ma représentante me dit, tu sais quoi, Afo? Ne viens pas, laisse, je pars seule. Écoute bien, hein. Non, je n'ai pas enregistré. C'était sur le téléphone de ma belle-sœur. C'est l'Enchoronko là. Ça n'a pas... C'est le genre qui a que WhatsApp. Ça n'a pas WhatsApp. C'est les normal là. Donc, ma représentante me dit que, ok, il n'y a pas de problème. Ma faute, ne viens pas. Laisse-moi partir seule. Mais dis-leur que tu seras là. C'est comme ça que je donne rendez-vous. Je dis, ok. Ah, elle a insisté. Parce qu'on avait rendez-vous à 19h. Elle dit encore, elle change encore. Elle dit midi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'appelle ma représentante. Je lui dis que tu es où? Est-ce que c'est possible que tu sois à Rond-Poulain à telle heure, à midi là? Elle me dit oui. On se donne rendez-vous dans une boutique, dans un restaurant là-bas. Et le problème, c'est que je ne suis pas go. L'instinct, je ne suis pas partie. Ma représentante est go sans moi. Quand elle arrive là-bas, c'était 2 dames. Elles n'ont même pas acheté le produit, elles me cherchaient. Donc, elles étaient tellement déçues. Un jour, elles ont commencé à raconter le Mbrakata qui n'a pas de nom. C'est que c'est ma faute qu'on voulait voir. On voulait acheter dans ses mains pour qu'elle signe. Nanani, nanana. Je pense que vous pensez que je suis une boutoukoufie. Hein? Moi, je suis intelligente. Hein? Je suis intelligente. Hein? Si c'est que je veux sortir du noir, je sors du noir. Si c'est que vous n'étiez pas les gens là qu'on a envoyés là, 2 dames, vous venez là, on vous a envoyé devant. Peut-être la voiture de la police était cachée, même banalisée. Elles n'ont rien acheté. Comme elles étaient déçues de ne pas me voir, elles n'ont rien acheté. Et je sais que vous êtes en train de me suivre. Parce que vous suivez mes mouvements sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de me suivre. Vous pensez qu'elle peut me présenter? Non, je demande seulement. Ce n'est pas qu'elle veut narguer la police. Non. Je n'ai pas le temps pour le moment à perdre. Je ne veux même pas perdre 1 minute. Donc, je ne suis pas allée. Hein. Comme on dit que les dieux de Fokwe me protègent là. Les dieux de Fokwe me protègent. Je suis sûr qu'il y avait une voiture cachée avec les hommes dedans. Mais ils ont envoyé 2 femmes. Tout ça, c'est pour m'intimider. Je n'ai rien fait. Oh. Donc, elles sont venues, les dames là. 2 dames grandes, 2 dames non. Pas 2 gringalettes dames, mais 2 dames responsables que tu sens qu'elles travaillent dans les bureaux. C'est pas le genre que... Ils ont pris le profil, quoi. Le profil... 2 bons profils de dames qui... Voilà, quoi. Que quand tu vois, tu sens que non. C'est comme ça que je suis pas allée. C'est ma représentante qui est allée. Elle était assise là. Moi, je suis restée dans la voiture. Je suis restée dans sa voiture. Elle a garé à la station. Elle a garé à côté de... En face de la boulangerie, là. Quand tu es là à marcher, il y a la boulangerie à Rond-Poulain, là. Elle a garé à côté. J'étais dans la voiture. J'étais pas loin. J'étais dans la voiture. Non, je vais enregistrer. Attendez, je vais poster, non? Parce qu'elles ont aussi appelé ma représentante. Je vais lui demander si son téléphone enregistre. Je vais mettre, on va écouter les voix des femmes là. Elles ont tapé poteau, le haut du poteau. Donc, ne me donnez pas rendez-vous que ma faute, je vais te voir. Même si c'est les fans, je ne rencontre personne. Est-ce bien clair? Je dis même si c'est les fans, j'ai beaucoup de respect pour. Je ne rencontre personne là où je suis. Quand elle vient souvent, la dernière fois je suis venue, il y a une fan qui m'a suivi sur la moto, je ne sais pas où, c'était où. Elle est venue, comme je dis souvent, je suis à tel endroit, 1, 2, 3, les fans sont des assis. Le tout si. Je n'ai même pas envie de faire le direct pour dire que je suis à tel endroit. Ne fais pas ça, point. La personne qui... Voilà la boulangerie Saké. Voilà, tu connais la boulangerie Saké. J'étais garée à côté. Tu vois la femme qui vend les fruits. Je suis même descendue, j'ai acheté les fruits là. La femme qui vend... Il y a les mamans là qui vendent les fruits là. À devant Saké là, j'ai acheté les fruits. Est-ce qu'elle pouvait me remarquer, maman? Vous croyez que vous voyez quelqu'un sur Facebook, vous allez voir la personne bise, bien sûr. Les gens, ils me remarquent toujours. Mais j'étais là, j'étais pas loin. Je suis entrée à Saké, j'ai acheté même le truc, j'ai acheté les beignets sucre. J'ai acheté les beignets sucre. En sortant, j'ai pris l'ananas, la papaye et l'avocat.
Oui. Donc, je suis allée m'enregistrer à l'ambassade de France. Donc, allez demander à l'ambassade de France qu'elle est arrivée au pays, on va vous dire. Parce que quand tu es français, tu enregistres, tu arrives, tu t'enregistres. L'ambassade de France a dit qu'ils s'en foutent. Tant que quelqu'un n'a pas tué, eux, ils n'en ont rien à foutre de... que les histoires là qu'on me cherche, on avait envoyé ça à l'ambassade de France. Ils n'ont même pas reconnu le nom là. Mais le problème, c'est comme c'est écrit alias Fleur de Lys. Fleur de Lys, ça veut dire que c'est moi. Parce que c'est mon pseudo. Tout le monde sait que c'est moi, Fleur de Lys. Donc, mais l'ambassade de France ne s'intéresse pas. Il s'intéresse aux grands criminels. Maman, dès que je reviens du village, je rentre. Est-ce que je suis venue au Cameroun que je viens traîner? Wanna go walk. Donc, je vais revenir en février, janvier, février, mars. En février, non, je ne pourrais pas parce que j'ai combien d'événements en février? J'ai 2 événements en février. En Angleterre, à Leeds. Réservez vos places en février. Le 9, je suis à Leeds, en Angleterre, avec la reine galloise. Donc, je vous invite nombreux pour la Saint-Valentin. Et le 16, je suis à Bruxelles. Au mois de mars, le 8 mars, je suis à Montréal, au Canada. Le 9 mars, je suis au Texas. Et le 10, je suis en Côte d'Ivoire. Mais pour la Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore validé parce que je ne pense pas que si je parle des États-Unis, pardon, calculez un peu, vous me dites, hein, si je peux partir des États-Unis pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire directement, parce que j'ai un contrat. On m'a proposé un gros contrat en Côte d'Ivoire pour le 10 mars. Mais si je n'avais pas accepté les autres contrats avant, j'allais prendre. Vous voyez qu'il y a beaucoup de blogueuses sur la toile. Mais la blogueuse camerounaise la plus puissante, c'est moi. La plus vue, hein. Pas celle qui raconte les bonnes choses. Celle qu'on déteste, on aime en même temps, c'est moi. La plus suivie. Parce que c'est un grand producteur en Côte d'Ivoire qui produit un spectacle dont on invite les blogueuses de tous les pays d'Afrique les plus influents. Le 10. Donc, si quelqu'un peut calculer pour moi, voir si... Non, c'est pas possible parce que au Texas, c'est le... Au Texas, c'est le Texas, c'est le 9 mars. Maintenant, le 9, le 10 matin. Est-ce que si je quitte les États-Unis, moi, il faut aller en Côte d'Ivoire? Oui, mais je veux savoir si je quitte les États-Unis le 10, est-ce que je peux arriver en Côte d'Ivoire le 10 aussi? Je ne sais pas, parce que le spectacle en Côte d'Ivoire, c'est le 10 mars. J'ai demandé au producteur d'essayer de voir s'il peut renvoyer ça. Oui, mais je vais dire calculer pour moi. Essayez de calculer pour moi, voir si... Parce que, c'est pas les États-Unis, il y a un décalage avec l'Afrique. Mais dites-moi alors, pardon, regardez, parce que je vais dire au producteur que c'est bon. Alors, pardon, regardez, vous me dites si je quitte. Parce que le Canada, c'est le 8. Je suis le 8 au Canada, le 9 au Texas, aux États-Unis, à Houston. Et le 10 en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc maintenant, il faut... Maintenant, il faut que je sache, il faut que vous me regardez s'il y a un vol. Si je quitte les États-Unis le 10, je peux arriver en Côte d'Ivoire le 10 aussi. Est-ce que c'est possible? Non, les mêmes jours, c'est impossible. Voilà, c'est ça le problème. C'est vraiment impossible. Si c'était l'Europe, oh... Ouais. Le problème, c'est que quand tu as déjà... Oh... Mais par contre, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore pris les dos. Je n'ai rien pris, donc je n'ai pas encore validé. Parce que quand tu es une grande star comme moi, là, il faut respecter ses contrats. Moi, je ne vais pas dire des choses. On me met sur l'affiche alors que je ne suis pas là. Donc, moi, je ne fais pas la fausse publicité. Quand il dit qu'il y a un décalage de 8 heures. Déjà, même quand je vais quitter le 8, je ne vais pas dormir parce que le 8 mars au Canada, la PDG canadienne qui organise le 8 mars, l'acteur sur les lieux de son crime. Donc, je serai de retour encore au Canada. Le 8, je ne vais même pas dormir parce que pendant que les gens seront encore dans la salle là,
Je vais démarrer directement, peut-être vers 5 heures. Je suis à l'aéroport pour aller au Texas. Prince Mouchili, c'est lui qui écrit comme ça. Tu as fini de m'insulter. Je ne veux pas prononcer ton nom, pardon. Je ne veux même pas avoir à faire. Je ne sais même pas pourquoi tu commentes même. Pardon. Nous sommes en 2019. Pardon. Non, pardon, papa. Pas seulement. Je ne veux pas avoir affaire à vous. Pardon. Quitte toi-même. Pardon. Donc, je vais vous dire quelque chose. Hein. Les gens vont toujours dire, ouais, Fleur de Lys, le sacrifice, un enlèvement, ma foi. Je sacrifie un événement pour la Côte d'Ivoire. S'il y a un événement à sacrifier, même si je sacrifie, waouh, s'il y a un événement à sacrifier, je ne peux pas sacrifier Angel Kene Production. Je ne peux pas, elle compte sur moi. Je ne peux pas sacrifier la PDG canadienne, c'est pas possible. C'est pas possible à sacrifier. Je ne vais pas donner les noms, mais la personne qui m'invite, hey, maman, la première dame, je salue. Non, je ne peux, même si je zappe, pour zapper les événements, là, il faut que je zappe les 2 événements de l'Amérique. Et je ne peux pas zapper parce que les affiches sont sorties. Donc, je ne peux pas zapper l'événement de la PDG. Même si je zappe la PDG canadienne, je suis obligé de zapper un G-Kene Production. Ça ne se fait pas. Ça fait 2. Donc, voilà. Je vais vous dire quelque chose. J'ai mangé le garba, oui. Vraiment, le producteur était très content. Le producteur qui m'invite était au Cameroun à la présidence, a rencontré la première dame. Et ça s'est très bien passé. Et ce producteur a rencontré le pape. Hein. C'est un producteur qui a rencontré presque tous les présidents d'Afrique. Je ne vais pas donner son nom. Un très grand producteur qui m'invite. Et elle m'invite. Maman, je ne savais pas que tu étais une star comme ça. Non, mais il est en train de travailler sur le projet de la Côte d'Ivoire. Comme je ne serai pas là, il tient à ce que je sois là. La salle avait déjà été réservée. Et il veut voir si on peut prolonger, si on peut faire l'événement le 16 mars. Voilà. Le temps que je revienne à Paris, que je souffle un peu, parce que c'est pas facile, hein. Maman, tu as la vidéo dans le noir. Il faut taper ton téléphone. Comment tu peux dire que la vidéo est dans le noir? Si ton téléphone est gâté, il faut dire que ton téléphone est gâté, ma chérie. Donc, tape un peu. Tu connais quand la télé ne marche pas bien là. On tape. Oui, j'ai demandé qu'on repousse un peu la Côte d'Ivoire. Parce que il y a les gens qui seront invités. NK, Coco Emilia. Non, au Cameroun, non. Au Cameroun, il n'y a que moi. Et puis ensuite, dans tous les pays d'Afrique. Donc, voilà quoi. Vous savez, être visible et être influenceuse, c'est 2 choses différentes. Vous savez que, en fait, moi, je suis arrivée sur les réseaux sociaux, mais je suis pas allée sur Snapchat, avec les Instagram, tout ça, je n'étais pas là-bas. Mais je peux vous dire que si j'étais là-bas, parce que mes followers sont habitués à me voir sur Facebook. Mais Facebook, il y a trop de racailles. Vous voyez un peu. Oui, on va essayer d'organiser. Donc, les fans de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, je vais présenter mes produits en Côte d'Ivoire aussi. Donc, aujourd'hui, Fleur de Lys, c'est une entreprise. Donc, je ne tourne plus pour rien. Donc, je vais dans tous ces pays parce que je dois aussi présenter mes produits. FDL. Bonjour le bien. Bonjour mon docteur le bon. Bonjour la PDG canadienne. Bonjour à la reine galloise. Bonjour Angel Kene Production. Bonjour Sunshine. Bonjour tout le Cameroun, hein, toute l'Europe. Bref, donc comme je vous disais, si tu vas passer à ces midi, comment tu sais? Ouais, c'est vrai, je vais passer à ces midi. C'est une émission en Côte d'Ivoire très regardée. C'est midi. Ouais, c'est vrai, je vais passer à ces midi et à la radio. Ouais.
Bon, si je suis d'accord, si ça valide le projet. Mais j'aimerais bien découvrir la Côte d'Ivoire, hein. C'est vraiment un beau pays, apparemment. C'est très joli. J'aimerais bien découvrir la Côte d'Ivoire et je vais aller à Yopougon. Je vais aller à Yopougon, à Babi. Ouais. Vraiment, j'aimerais dire à mes autres sœurs blogueuses, on ne m'invite pas parce que je suis la plus, je sais pas quoi, mais c'est juste que je suis suivie par tous les classes sociaux, en fait. Vous comprenez? Il y a une étude. Je suis suivie par tous les classes sociaux. Du plus riche au plus pauvre. Du plus intellectuel au plus illettré. Et quand les gens ils me regardent, parce que j'ai quand même posé des questions à savoir pourquoi. Parce que quand on m'appelle en Côte d'Ivoire, j'ai demandé, mais pourquoi c'est moi que vous avez choisi? La personne a dit, parce que votre nom passe dans beaucoup de bouches de gens. En fait, les gens parlent beaucoup de vous, en fait. Ça dit que quand tu poses la question, Fleur de Lille, à 5 personnes, il y a 4 personnes qui connaissent, qui ont déjà entendu parler. Vous comprenez donc il n'y a pas de mauvaise publicité. C'est pour ça que je prie tous les détracteurs de Ivoiriens là. Tous les détracteurs, c'est où là-haut, qui me classent souvent là, que vraiment, continuez à me clasher parce que vraiment, c'est quand vous me clashez comme ça que les gens, ils me connaissent. Moi, je ne veux pas que les gens arrêtent. Je ne veux pas que les gens arrêtent de me clasher. Tous les vieilles chouettes là, pourquoi vous ne parlez plus de moi? Hein? Pourquoi vous ne parlez plus de moi, les vieilles chouettes? Hmm? Les gens me qualifient comme une fille vraie, une fille sincère, une fille sérieuse. Mais je ne suis pas parfaite. Mais quand je demandais, mais pourquoi? On me dit non, parce que les gens disent que les femmes, beaucoup de gens se reconnaissent en vous dans chaque chose que vous faites, même quand vous mangez. En fait, vous êtes tellement naturel qu'un... Vous ne faites pas de manière. Vous êtes un peu comme messieurs tout le monde, en fait. Chacun se reconnaît un petit truc en vous. Et c'est ça qui fait que les gens vous aiment, en fait. Et vous êtes captivante. En fait, quand vous parlez, même si c'est des conneries, les gens, ils vous suivent. Et vos fans et vos abeilles vous aiment de vrai. C'est ceux qui vous aiment d'un amour vrai, sans intérêt. Parce qu'on a comme impression qu'ils ont envie que vous soyez comme ils veulent. Vos abeilles, les abeilles, quand vous parlez, parfois certains ont peur que vous dégamez en fait. C'est-à-dire, ils prient dans leur cœur. J'espère que notre Mafou va finir sans... J'espère qu'elle va finir sans prononcer le nom de quelqu'un. J'espère qu'elle va finir sans dégamer. Eh, Seigneur, pardon. Elle a fini le direct. Apparemment, quand je fais même les lives, il y a certains qui ne regardent pas, qui tournent la tête. Elle dit que quoi? Les fanatiques là, quand ils ont peur d'être déçus, ils demandent à leur soeur, elle a dit que quoi? Quand tu fais signe que non, elle parle bien. Tu fais la main comme ça, que oui, c'est bon. Tu dis que, Seigneur, tu pries. D'autres marchent au couloir. Oh, ma fou, pardon. Ouais, la femme, si ne nous déçoit pas, tu es déjà dans une bonne lancée. Pardon, elle a bien parlé hier. J'espère qu'aujourd'hui, elle ne va pas gâter ce qu'elle a dit hier. Pardon, qu'elle parle bien jusqu'à la fin. Après, tu fais encore signe à ta soeur. Elle dit que quoi? Elle dit que toi-même, tu as peur de regarder le direct. Parce que ton cœur tremble tellement que la reine mère te déçoive. Tu es là-bas, tu demandes qu'elle a dit que quoi? Hein? Ok, elle parle bien. Quand on te rassure que non, elle est en train de parler bien. Non, ce qu'elle dit, vraiment, c'est bien. Ça te rassure dans ton cœur. Quand ça finit alors, le direct finit, tu viens maintenant le commenter avec tes soeurs. Je t'avais dit non. Je t'avais dit que cette fille de Fleur de Lille, ne la jugez pas comme ça. Vous ne connaissez pas l'enfant de Trouy. Elle vous a fait quoi? Non, mais sérieux, quand je vois les commentaires, les gens l'insultent, ça me fait trop mal au cœur, je pleure. Parce que cette Fleur de Lille, elle n'a rien fait à personne. C'est une fille, elle est victime. Je vous ai toujours dit dans la maison, c'est que vous êtes tous là, vous parlez des autres. Fleur de Lille est victime. Vous ne connaissez pas la fille là. Hein? Non, c'est une fille très simple. Hein? Non, c'est une fille simple. J'ai toujours dit que non, cette fille, franchement, hein, non, les gens qui la jugent, c'est leur problème.
Même si elle fait n'importe quoi, c'est votre vie. Vraiment. Je vous ai tout dit. Donc, quand je fais un bon direct que vous êtes fiers. Hey, maman, les commentaires de ça. Les téléphones de ça. C'est comme ça que tu entends. Allô? Allô? Tu as vu ce que notre reine mère a dit aujourd'hui? Non, non, mais franchement, cette fille, je meurs pour elle. Tu as vu? Notre reine me parle 3000 personnes jusqu'à la fin. Maman, la fille, la longrimba. Pardon, qu'elle ne calcule même plus les gens qui étaient avec elle, qui sont allés en face, ou bien vraiment que notre reine mère reste comme ça. Quand je fais alors une bêtise, aïe, quand je fais une bêtise, quand on vous appelle, vous fuyez le téléphone. Parce que vous savez qu'on veut parler mal de moi. Quand on vous appelle, si ta cousine t'appelle, tu ne prends pas. Quand ta cousine t'appelle, tu ne décroches pas au téléphone. Tu commences à... Parce que tu as peur qu'elle va dire que oui, tu as vu ta fleur de lys, ce qu'elle a fait aujourd'hui. Je t'ai toujours dit que c'est une fille sans confiance. Tu es là, tu peux mourir pour elle. Regarde comment elle fait les bêtises. Franchement. Tu dis que non, laisse-la, elle est humaine comme tout le monde. Vous savez qu'il y a des gens qui me supportent un chat là. Même si je fais un truc, dans leur cœur, ça les choque. Mais devant les gens, ils vont dire que non, elle est aussi humaine comme tout le monde. Et ces gens-là, ils me défendent comme ça derrière. Ils vont venir écrire les bêtises en commentaire. Pourquoi tu calcules même ça? Tellement... Quand je fais une bêtise, non. Comme vous faites souvent les commentaires sur mon nom. Bon, parce que ce qui est sûr, vous êtes chez vous, il y a des clans. Il y a les gens qui sont pour Flode, il y a les gens qui ne sont plus pour elle, qui étaient pour elle avant, mais qui sont partis encore ailleurs. Vous êtes dans la même maison, quand il y a le divers. Mais j'ai horreur des personnes qui appellent inbox, hein. Faut souvent arrêter, hein. Moi, je vous préviens, je vous dis depuis des années, je vous ai toujours dit, on n'appelle pas les gens comme ça sur Facebook sans écrire d'abord bonjour, est-ce que je peux vous appeler? Vous pensez qu'on accepte les demandes d'amis des gens, c'est pour que vous appelez n'importe comment? Faut souvent arrêter, hein. C'est où? On m'a dit de bloquer quelqu'un. Je ne vois pas. D'accord, je vais bloquer si la personne commente encore. Non, Gisèle, tape ton téléphone. On me voit les autres. Pourquoi les autres me voient? Ouais. Il est où, non? Où c'est ce Lucien-là? Je ne vois pas. Attendez que la personne commente encore. J'ai la connexion. J'ai chargé mon truc que j'avais acheté dernièrement, là. Le boxeur rentre... Yeah, le boxeur rentre ce soir. Je ne suis même pas à Douala pour... Le boxeur rentre aujourd'hui. Pardon, préparez l'accueil, hein. L'accueil vendredi. L'accueil samedi. Préparez l'accueil. Parce que le jour-là, Facebook va péter. D'accord, je bloque alors cette personne. Lucien Camto. Ok, j'ai bloqué. C'est bon. Flore, ce qui fait ta force, c'est sa franchise. Exactement. Parce que moi, quand je raconte les histoires, je raconte souvent ce qui me concerne, en fait. Le vécu, tu vois. C'est pas le genre que tu prends l'histoire du n'importe quoi. Comme la dernière fois, j'ai suivi un direct. Une dame qui parlait, elle va regarder un truc sur YouTube et elle vient raconter comme si c'était son histoire. Mais les gens sont souvent... Franchement, hein, vous savez, il y a des gens qui racontent des choses sur Facebook. Moi, par exemple, moi, je n'étais pas à l'école, mais moi, je lis. Moi, je lis, hein, je regarde beaucoup les informations, je regarde beaucoup les documentaires. Moi, je ne comprends pas quelqu'un, une dame qui a raconté une histoire la dernière fois. Donc, j'ai écouté une dame. Moi, je sais une chose. Quand les gens parlent mal de moi, mes fans, ça les fait mal. Moi, personnellement, ça ne me dit rien parce que c'est que c'est du n'importe quoi, c'est que c'est des mensonges. Mais vous, mes fans, ça vous fait mal quand les gens parlent mal de moi. Mais moi, ça ne me dit rien parce que c'est que ce sont des gens qui cherchent la visibilité. Parce qu'il y a beaucoup ces réseaux sociaux.
Vous avez remarqué, tant qu'ils ne parlent pas de fleur de lys, plus personne ne les regarde. Là, c'est en manière de fabrication totale. Pour revenir, il faut parler de fleur de lys. Ce qui fait que moi, je ne calcule plus les détracteurs. Je ne calcule plus les détracteurs. Donc, je disais qu'il y a des personnes qui viennent raconter des histoires à 2 balles. Une fille, la dernière fois, elle est venue raconter une histoire, soi-disant qu'elle était témoin parce qu'elle travaillait chez la dame. Oh, le monsieur avait fait ceci à ses enfants, nanani, nanana, elle travaillait là-bas. La personne mentait, hein. Vous comprenez? C'était le pur mensonge. Pourquoi? Parce que cette histoire, c'est une histoire d'un monsieur qui fait certains thés au Cameroun, là. Que sa femme l'avait accusé de l'abus sur l'enfant, nanani, nanana. Donc, c'est une histoire même que tu tapes YouTube. C'était même passé à une émission. Maintenant, l'autre fille, comme elle n'avait rien à dire, elle va regarder ça. Elle vient maintenant changer des personnages. Elle vient mentir que le bébé, nanani. Alors que ce n'est pas... Elle mentait, hein. Je vous assure. Donc, les gens qui viennent souvent faire des témoignages, là, venez raconter les histoires qui sont vos histoires. Hein. On n'a jamais dit à quelqu'un que viens parler de l'histoire de quelqu'un, non. Dans les révélations ou les chantiers, parlez des histoires qui vous concernent, vous. Ne venez pas raconter l'histoire de votre copine ou bien de tel ami, non. Vous avez compris? Cette fille mentait. Vous connaissez l'histoire la dernière fois, une fille qui est venue raconter l'histoire que le bébé... Comment est-ce qu'une femme qui a son enfant, elle rentre tous les jours, même s'il y a la domestique, tu enlèves quand même le caca dans les couches de la fille, ou bien c'est le genre des domestiques du pays où la femme est tellement... Parce qu'il y a une catégorie de femmes au pays là, qu'elles se disent les femmes des riches. Quand on accouche un enfant, c'est pour s'en occuper. La domestique est là pour aider, oui, pour porter l'enfant de temps en temps, mais c'est ton enfant, c'est ta charge. Que chacun prenne ses charges, que chacun prenne ses responsabilités. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire que tu as un enfant d'1 an ou bien de 2 ans. Tu ne changes jamais les couches de ton enfant. Hein? Donc, c'est tout la domestique qui le fait, jamais, jamais, jusqu'à un jour, tu découvres que non. Mais attends, c'est des femmes, les femmes des riches du pays, là. Hein. Moi, je vais faire un direct pour ces femmes-là. Je vais faire un direct pour ces femmes-là parce qu'elles pensent que quand tu as la domestique, ça veut dire qu'une domestique, c'est pas une esclave. Inès Esso, l'histoire là, hein, c'est l'histoire d'un monsieur qui fait l'été au Cameroun. Je vais mettre le lien, vous allez voir. Sa femme l'avait accusé qu'il abusait des enfants. C'est cette histoire-là. C'était même passé à la télé. C'est un jeune médecin là. Oui. Quand j'ai écouté un peu comment la fille racontait, j'ai vu que l'histoire de la couturière, ce n'est pas elle. Parce qu'elle dit qu'elle travaillait, ce n'était pas son histoire. Elle racontait l'histoire de sa patronne. Mais il faut arrêter. Venez raconter les histoires qui vous concernent, vous. Venez raconter les histoires qui vous concernent. Voilà, Magina Laure Chevalier, tu reconnais cette histoire, non? Le monsieur qui fait l'été, je sais pas, le truc amaigrissant au Cameroun, là. Jusqu'à sa femme, je crois qu'il doit être baganté. Je ne sais pas, un monsieur, là. Sa femme aussi est jeune, c'était un jeune couple, ils avaient 2 enfants. Et la femme l'a accusé d'avoir abusé et l'État ne voulait pas reconnaître. Le monsieur a nié. La femme expliquait, on lui demandait que, mais attends, un bébé, tu dis qu'il a fait ça au bébé. Mais toi, tu ne portes jamais ton enfant. Tu ne changes jamais de couche. Si on a fait plusieurs fois, toi, tu es une maman. L'enfant avait peut-être 1 an. Ou... Bon, excusez-moi, dites-moi un enfant d'1 an, même si tu as le domestique à la maison, qui s'occupe de ton enfant. Donc, quand donc l'enfant, tu ne changes jamais de couche. C'était pas ça la télé, non, Sandra Fosso, non?
C'était passé à Canal de Inès Esso. C'est une histoire, il y a de cela des années. Elle racontait, ils avaient une grosse villa. Une très belle maison. Le monsieur là, c'est un monsieur qui est très connu hein, au Cameroun. Il doit faire l'été, un produit amaigrissant en tout cas. Il a un laboratoire. Ce monsieur a un laboratoire. Il avait même parlé de ça à Canal 2. Donc moi, je pense que la fille qui était passée à l'émission en face a juste changé les rôles. Voilà, Inès, c'est oui, un jeune couple. Donc la fille de l'autre jour, parce que quand elle parle, à un moment, tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas cohérent en fait. Parce que quand vous écoutez les histoires des gens, que ce soit même Fleur de Lille, que ce soit un Fleur de Lille qui raconte, faites un peu les analyses en fait. C'était détective à Canal 2. Oui, voilà le nom du docteur là. Oui, l'histoire s'est avérée vraie, mais comme il y a la corruption au Cameroun, le monsieur, on ne sait pas comment il a fait. Il est médecin. Oui, impératrice Queen. Ma belle-sœur chérie, oui, le médecin du pays là, non. Qui était riche comme ça, il a commencé à offrir les choses à sa femme pour camoufler parce que c'est un pédophile. Mais comme il connaît beaucoup les gens, vous connaissez le pays. Il fait méthode 3. Je ne vais pas trop prononcer, pardon. Vous connaissez qu'après, ça va encore être que Fleur de Lys. Donc, la fille qui est passée à l'autre émission en face a transformé les rôles, en fait. Donc, c'était son histoire. Donc, l'histoire de la fille, là, qu'elle racontait l'autre jour, là, c'était bizarre. C'était bizarre parce que tu sens qu'elle n'est pas la concernée. Donc, tu sens que c'est une histoire qu'on lui a racontée. Il y a beaucoup de gens qui viennent me raconter leurs histoires. Je leur dis que moi, je ne parle plus des histoires des gens. J'ai commencé à voir les problèmes sur Facebook. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un me parlait son histoire, il venait raconter, non. Je dis que quelqu'un qui veut, c'est pour ça qu'on appelle les chantiers de la team PDG. Parce que quelqu'un ne peut jamais raconter ton histoire comme toi-même. Donc maintenant, moi, quand quelqu'un que je a dit, tu me dis, Fleur de Lys, on m'a fait ci, est-ce que tu... Je dis que non, tu veux passer à la PDG TV, tu racontes toi-même. Moi, je suis seulement là, on me regarde pour t'écouter. On ne te voit pas, mais tu racontes l'histoire. Tu peux appeler par téléphone ou tu peux parler ton histoire à visage découvert. Beaucoup de gens n'aiment pas parler à visage découvert. Mais tu peux parler même à téléphone, tu parles, tu racontes une histoire vraie. Parce qu'une histoire vraie, ça se reconnaît. Il y a des trucs qui sont cohérents. Donc, quand quelqu'un raconte une histoire qui le concerne, tu sens que la personne a vécu ça. Oui, nous sommes sur Facebook, les gens nous regardent. Mais ne venons pas raconter du n'importe quoi parce qu'on a envie qu'on nous écoute. Non. Moi, je dis, la PDG TV est ouverte pour toutes vos histoires. Quelqu'un qui a un truc à raconter, une dette à réclamer à quelqu'un, c'est plus Fleur de qui va s'asseoir et parler. Moi, je mets seulement, je lance le téléphone, tu parles, toi-même. C'est tout. Je ne veux pas les histoires que je suis venue raconter, l'histoire que ma soeur a vécue, ma tante a vécue. Non. C'est ça. Pour finir, j'aimerais dire une chose à mes soeurs blogueuses et je continue à vous dire. Les papiers sont très importants. Je ne suis pas peut-être la seule blogueuse qui doit faire le tour dans des pays comme ça. Cherchez vos papiers pour pouvoir voyager. Je vous assure, avoir un passeport européen, ce n'est pas une victoire. Mais c'est quelque chose qui te permet de ne pas demander les visas quand on t'appelle. Tu peux te lever quand tu veux, tu pars dans n'importe quel pays. C'est juste l'avantage de ça. Hein. L'avantage de ça, c'est pour voyager. Après, il n'y a pas un autre avantage et tout. Donc, cherchez vos kaolo parce que moi, quand on m'appelait en Côte d'Ivoire, la première chose, c'était que est-ce que vous pouvez vous déplacer facilement? C'est une façon de dire qu'est-ce que vous avez les papiers. Parce que les gens sont polis, n'ont pas envie de demander que si vous avez les papiers, mais ils veulent savoir est-ce que vous pouvez vous déplacer sans problème. Donc, bref. Oui, c'est facile. Non, bon. Nestor Tala, c'est pas facile, mais il faut supporter, non. Je ne te vois pas, Tata Flo.
Ta cousine est fâchée contre toi suite à la vidéo que tu avais fait pour tout récemment. La cousine de qui? Tu parles la cousine de qui? Votre Fouda. Ta cousine est fâchée de toi. Quelle vidéo, maman? Quelle cousine? Attends, j'appelle celle-ci. Elle me parle que ma cousine. Quelle cousine, mamie? Pour aller en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai besoin du visa, non? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Demandez pour moi, non. Renseignez-vous pour moi, alors. Non. Avant, tu sais, ça se complique de jour en jour. Aujourd'hui, en France, si tu es endetté, comme certaines personnes prennent les contraventions, ils pensent que quand tu es endetté, tu demandes la nationalité française. On te demande de payer d'abord tes dettes. Hein. Même la carte de 10 ans, là, pour qu'on te donne la carte de séjour, tu payes tes dettes. Les lois sont en train de changer. Tous ceux qui sautent les métros, là, soit disant qu'ils ont demandé l'Ongunda. Vous croyez que quand on demande l'Ongunda, ça vous donne l'autorisation de sauter les métros n'importe comment? Pardon, renseignez-vous pour moi si pour aller en Côte d'Ivoire, on demande le visa. Si étant français, on a besoin de visa. Ouais, d'accord. Le visa du Cameroun, c'est le visa le plus cher. Pygmée de Yoko de Roto. Kiara Bongo. Elle dit que quoi? Qu'on a besoin. Ah, le visa, ça allait arriver à l'aéroport d'Abidjan. Waouh! C'est magnifique alors. Moi, je suis content. Vous dites qu'il y a quelqu'un qui a dit que je l'ai plagiat. Laisse-moi les vieilles chouettes là. Vous savez que je connais même que c'est qui. C'est en zappant YouTube comme ça que je vois quelqu'un qui parle de moi, qui dit que moi j'ai plagiat, c'est direct. N'importe quoi. Quand je parle de quelque chose, moi je calcule, j'écris. Moi qui parle depuis qu'une femme ne doit pas porter le cycliste pour dormir, qu'une femme... Attends, je vois si c'est la nourriture est prête. Vous savez que moi, je marche avec mon cuisinier. Il est 12 heures, non. Je marche avec mon cuisinier. Je vais demander si c'est prêt. Maman, on va faire une rencontre à Fouquet. Je marche avec mon cuisinier. Je vais demander si c'est prêt. Elle dit que moi, j'ai plagiat. Moi qui dis de... Elle dit que quoi? Une vieille chouette. Elle dit que moi, je n'ai jamais de plagiat direct de quelqu'un. Hein. Vraiment, c'est... Donc, discute... Vous vous souvenez l'époque que j'avais dit que... Est-ce que vous vous souvenez de l'époque que j'avais dit ceci? Que mon gars, le boxeur était allé au Cameroun. J'ai fait un direct pour dire que les filles qui traînent dans les aéroports avec les petites valises comme elles viennent en bain, alors qu'elles sont en train de chercher les maris des gens, que le petit ngrimba qu'ils font là, ils pensent que c'est le ngrimba, que mon gars, ça ne prend pas mon homme. Qu'elles sont au pays, les mbenguis, les hommes benguis, ils viennent là alors que c'est leur femme, leur gars ici qui paye le voyage, ils viennent là leur mentir. Vous vous rappelez de ce direct, de cette vidéo, il n'y a même pas encore les directs. Quand j'avais payé que les petits prostituées qui traînent dans... Bonjour maman Verlaine de moi. Bonjour ma mère chérie. Je suis au Cameroun. Djanaba est même là. Hein. Maman, je suis traumatisée. J'ai même peur d'aller voir Djanaba. Djanaba elle est au Cameroun là. Il y a Denise Momo qui est là. Il y a même le mariage d'une amie à moi. Je sais qu'on me calcule au mariage. Le président Motari veut là avec maman Jaguar. Donc, normalement, on doit être au mariage là ensemble. Mais c'est le même jour que je rentre. Le mariage de Anne-Karine. Le mariage de Anne-Karine. Tout le monde est au Cameroun. Moi, je ne peux pas la fabriquer. Vous vous souvenez, moi, je parlais avant, je donnais des conseils avant que les femmes bamiéké qu'elles arrêtent de dormir avec le cabanon. Que préparer, donner à un homme, il mange, ça ne suffit pas. Qu'il faut aussi le séduire. Elle raconte quoi? Maman, je ne peux même pas prononcer son nom. Elle ne la connaît même pas. Hein. Je vous ai dit que c'est moi la star. C'est moi qu'on connaît. Moi, je ne connais pas les gens qui parlent de moi.
Donc, elle était remontée, Inès et son... Ouais. C'est-à-dire que les gens sont tellement bêtes. Quelque chose qui est préparé, ça se voit. Quand tu écoutes quelqu'un qui a préparé ce qu'il a dit, ça se voit. Les gens sont tellement bêtes. Vous savez pourquoi les gens me suivent? Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Parce que tout ce que je fais est spontané, en fait. Je n'arrange pas ce que venir parler. Comme l'autre jour, quand j'avais dit que je vais parler du mariage de Monsieur Pas Diamant, beaucoup de gens ont pensé dans leur tête que je venais dénigrer. Non. Le mariage était beau. Et j'ai apprécié. Il faut apprécier ce qui est beau. C'est pas parce que toi, tu n'aimes pas quelque chose que moi, je vais venir dire que je n'aime pas pour te faire plaisir. Moi, je vis pas comme ça, moi. Vous avez compris? Donc, quelque chose peut me plaire, ne pas te plaire. Je pense que beaucoup de gens, les gens de la team, vous aviez peur que je vais venir là pour dire que ce n'était pas bien parce que le président Motte, c'est mon président, c'est ma personne, c'est mon père. Non. Il peut ne pas aimer quelque chose et que moi, j'aime ça. Vous avez compris, non? Donc, apprenez à réfléchir en grande personne, en fait. Donc, je ne peux pas venir là à l'ombracata. Vraiment. Les vieilles chouettes comme ça. Jusqu'à une vieille chouette, elle dit que... Maman, j'ai dit que... La dernière fois, je suis partie, il y avait Ducamé avait posté quelque chose. Maman, les gens sont toujours là que les choses veulent prendre ma tête, maman. Ducamé avait posté les photos de Stella, non, avec Amer Kamer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que mais les deux se sont ensemble, puisque ce sont les deux, ils sont de deux clans différents, non. Là-bas, c'est avec l'autre, là, s'appelle quoi là-haut. Quand je vois les photos, je me dis, c'est le montage ou c'est quoi? Je viens là, je commente que c'est vraiment elle. Non, mais si c'est elle, c'est que, franchement, c'est pas normal. Maman, la fille là m'a prise en sandwich. Maman, je dis que j'ai seulement commenté. Je dis que sur tous les commentaires, c'est mon commentaire. Je n'ai rien dit de mal. Depuis le jour, j'ai dit que non, mais les gens sont... J'ai trouvé que non, mais les gens sont quand même méchants. Vous allez vous lever. Maman, je suis contente. Maman, je suis contente jusqu'à... Attends, je vais demander au cuisinier de maman, parce que maman, elle est diabétique. Je demande au cuisinier si... Maman, elle est diabétique un peu. Je demande au cuisinier si c'est prêt, hein, parce qu'on va passer à table. Madame, ici... Je demande si c'est prêt. J'ai bu mon café dans le lit. Maman, hey, non, je vais rentrer, moi, vivre au pays. Et j'attends de trouver un bon mari. Dès que j'ai un bon mari, je rentre. Maman, je suis bien au pays. Au pays, je ne souffre pas. J'ai ma maison. J'ai ma petite maison au village comme ça. Je viens, je dors là. Maman. J'ai ma petite maison dans mon village. Je suis moi bien. À Douala, j'ai mon petit truc. À Yaoundé, je vais acheter un petit appartement. Je suis comblée. Maman, je n'attends que l'homme dans ma vie. Hé! L'homme qui va entrer dans ma vie, maman. Si tu n'as rien, toi-même, je dis que... Ne veux pas moi un gars qui n'a rien. Tu vas au moins avoir l'équivalent. L'équivalent, il faut passer à l'équivalence, maman. Il n'y a plus l'amour que... L'amour est plus important que... On ne joue plus à ça. Je ne suis pas dans ça. Je dis que... Il n'y a plus que l'amour est plus important que... Aujourd'hui, ma calcul, ma plan. Tout le monde calcule, je suis désolée. C'est même pas que je me suis battue dans ma vie comme ça. Je vais aller ramasser un gars qui n'a rien. Il va venir consommer et commander sur ça. Jamais de la vie. Ah non. Vous pensez que les gens restent seuls parce qu'il n'y a pas les gars? Un gars comme Yuri Gagami encore. Oui. C'est le fils du riche, mon frère. Un gars comme Yuri encore. Attends. Voilà la fraîcheur de ça. L'élégance de ça. Mais seulement c'est un petit, quoi. Maman, il faut seulement voir son appart, son building. Il faut voir son appartement. Derrière Facebook, vous ne connaissez pas les gens qui sont derrière. J'ai dit que je ne reste pas avec quelqu'un qui n'a rien.
Je suis désolée. Je ne vais pas venir là que, quand vous dites que vendeuse de piment, j'ai fini donc de vendre mon piment. J'ai fait mon petit truc pour avoir ma petite vie. Un gars va venir là pour profiter. Non, pas question. Chacun est... Yuri... Pardon. Vous pensez qu'on reste seul parce que machin? Non. Un gars qui n'a rien, je dis, je répète. Un gars qui veut m'épouser, s'il n'a pas au moins 50 000 € d'économie qu'il a mise de côté, plus une maison qu'il a construite au pays, ou bien une maison qu'il a achetée en Europe. Yuri, c'est comment non? J'ai dit que il est trop mignon. C'est que Yuri ne peut pas... Yuri, c'est l'enfant d'un ministre. C'est ça le problème. D'un grand homme d'affaires. Maman, il faut profiter, j'ai confirmé que les gens qui sont cachés derrière. Merde! Non. Tu nous as fait un séjour aux États-Unis que... Si la table est prête, je viens. Il est quelle heure? On va passer à la table. Yuri, maman, le gars est mannequin. Maman, sa voiture. Hey, les filles qui aiment les gars à cause de la voiture, là. Vous allez tomber sans glisser. Maman, la voix de ça. Il nous a mis en haut. Faut pas négliger les FP, je vous jure. Vous ne connaissez pas les gens qui sont derrière. Merde. Et bois colada, il te salue. Maman. Faut jamais... Derrière un FP se cache une personne. Si on vous dit que même le président de la République a son FP qui suit dans la team PDG, vous allez dire comment? N'allez pas dans son inbox. Il ne va jamais... Je vous dis que... Même moi-même qui parle, je ne l'ai jamais vu. Il m'a acheté au téléphone, non. Mais est-ce que je l'ai vu? C'est passé au Cameroun. Ensuite, c'est passé par la Suisse. Avant d'atterrir dans mes mains. Le premier téléphone, c'était... je ne connaissais pas utiliser. C'était iPhone. Ce qu'on pose comme ça, c'était l'iPhone. Yuri m'avait d'abord acheté l'iPhone. C'est Madra. Non, pygmée de Yoko. La paix. La paix. La paix. La paix. Intronisation de ça. La paix. La paix, 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 la paix. Mamie, la paix. Mamie, la paix. La paix, la paix. La paix, la paix. Ouais, j'ai chaud. Mon Dieu, alors que j'ai dormi avec mon doudou. J'ai mon petit doudou, je dors avec. Le dimanche, je n'aime pas sortir de la chambre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris mon petit déjeuner. Moi, je bois le chocolat chaud le matin. Je ne prends pas le café, quoi. Parce que le café, ça me donne les remontées gastriques. Donc, je prends le chocolat chaud. Le Nesquik. Que le dimanche. Parce que moi, je ne déjeune pas dans la semaine. La paix, la paix, la paix. Yuri avait envoyé la paix, la paix, la... Yuri m'avait envoyé l'iPhone. Maman, je ne connaissais pas utiliser l'iPhone là. C'était trop compliqué. L'iPhone est compliqué. Moi, je connais que Samsung. J'ai fait les manières. Je dis non, je ne sais pas utiliser et tout. J'ai donné à Choupi, il a renvoyé. Et Yuri m'a renvoyé l'autre par le Cameroun. Ensuite, par la Suisse. La personne a pris au Cameroun. Il a envoyé au Cameroun dans sa famille. Après, la personne est partie. Toujours un anonyme, mais la personne est partie envoyer par l'agence à... C'est qu'on paye 10 000 là. Le transport là, c'est quoi? L'autre là, non. L'autre aussi qui est bien là.
On ne connaît pas, mais on paye 10 000 le transport. Ça s'appelle, c'est quoi, VIP. Après, maintenant, c'est venu ici. Non, Inès, ce qui va me gratter le dos. Aïe, quand je gratte mon dos sur le mur, c'est sucré jusqu'à... Alors que si j'avais un gars qui peut me gratter le dos, me gratter le dos et tout. Et boire colada. Maman, tous les faux profits qu'elle a rencontrés. Macabone d'olé. Quand vous voyez le faux profil de quelqu'un qui est comme Dolé, tu dis directement ces doigts-là. Hein. Taro, quand tu vois quelqu'un que Taro, Pygmée de Yoko, si c'est une fille Yaoundé. Vers Yakwadouma. Donc les gens, si la nourriture est chaude, je vais manger. Yuri Gagami est très mignon. Même ce jour-là, j'étais la seule à savoir que c'est lui. Tout le monde m'a demandé que c'est qui. J'ai dit que... Dès que je l'ai vu, j'ai changé son nom. J'ai commencé à l'appeler Stéphane. Maman m'a demandé que c'est... J'ai dit que c'est Stéphane. Il s'appelle Stéphane. On me dit que mais ce n'est pas... Je dis que ce n'est pas lui. Comme c'est un intello, il est calme, posé, non. Tu vois, tu ne peux même pas savoir qui peut faire la sauvagerie qu'il fait sur Facebook là. Que... Tu vois, non. Et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est un grand travailleur. C'est un steward. Maintenant, je vous dis. Uri, c'est un steward. C'est pour ça qu'on le voit partout. Il travaille dans l'avion. Dans le jour là, même le président m'a dit que c'est qui là-bas. J'ai dit que... Non, il s'appelle Stéphane. Oui, nous... Oui, on est prêt à table. Je vais manger. Je vais prendre l'apéro. C'est-moi une coupe de champagne, s'il te plaît. Mon champagne est au frigo là. Donne-moi une coupe de champagne, je vais boire un apéritif. S'il te plaît. Merci. Après, je passe à table. D'accord, merci. Je vais prendre une coupe de champagne. Vous savez, quand je viens au Cameroun comme ça, j'envoie toujours tous mes champagnes. J'envoie les champagnes. Il y a le boxeur qui est venu. Le boxeur avait ramené beaucoup de champagne. Comme l'autre jour, les nièces du gouvernement. Moi, je vais vous dire quelque chose. Parce que ma plainte, si qu'on voit là, c'est les histoires qu'on dit que j'ai dit que je n'ai même jamais commenté. Je n'ai pas moi commenté. Oh. Aïe, maman. J'ai logé hier dans un hôtel à Bafoussam. Maman, les Camerounais qui sont riches ne parlent pas. Hey! Vous connaissez la femme qui a épousé Hermès. Il y a une femme Bafoussam qui a épousé Hermès. Maman, elle est héritière chez Hermès. Elle a un hôtel. Les photos que j'ai mis là, c'est les photos de son hôtel. Je vais encore mettre, vous allez voir, maman. C'est 50 000 la nuit. Le chic de ça. C'est en euros, non, 100 euros. Maman, elle est héritière chez Hermès. Elle a épousé un des fils héritiers Hermès. Maman, ils prennent la qualité des hommes là que oui. Non, c'était à l'école. Maman, il faut faire les bonnes études, oh, les filles. Faites les bonnes études. Maman, vous allez rencontrer aussi les bons gens là-bas. Elle a épousé un fils héritier Hermès. Une femme Bafoussam, maman. Maman, l'hôtel qu'elle a. Hein. Hey! Je vais mettre les photos, vous allez voir l'hôtel là. Nestor Tala Hermès, le sac Hermès que tu vois là. Le sac Hermès. Elle a épousé un des fils héritiers de Hermès. Elle a un hôtel ici à Bafoussam. J'ai dormi là-bas hier. Je vais mettre les photos de l'hôtel. Pas les sales trucs qu'on voit là. Ne partez pas écrire à Yuri. Hein. Comme vous les FP là, écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas venu sur Facebook pour vous draguer dans les inbox. Je pense que vous êtes là pour la reine mère. Arrêtez d'aller draguer inbox. Allez raconter vos sales vies. Allez vous masturber dans les inbox. Il y en a ras-le-bol. Après, quand ça sort, vous commencez à dire que j'avais arrêté de faire l'amour inbox. Vous êtes plein là que vous avez déjà fait les mariages dans les inbox. Quand vous partez faire les mariages, quand c'est bon, c'est bien. Quand ça se gâte,
Gardez aussi que ça s'est gâté. Ne venez pas publier aux yeux du monde. J'en ai ras-le-bol de ça. Vos histoires de la team des inbox là, j'en ai ras-le-bol. J'en ai rien à foutre. Moi, je vais bloquer la personne qui me dit arrête le direct là. Attendez un peu, je bloque. Soleil vivant, c'est soleil venu. Je te bloque. Tu n'es pas de la team. C'est que tu n'allais pas dire ça. Maman, allez faire les grandes études. Rencontrer les bons hommes, ce n'est pas traîner les bars. Un homme intellectuel cherche une femme intellectuelle, maman. Défaut. Baben défaut. Je ne veux pas. Je ne veux pas la drague là. Ne pas draguer Yuri. Hein. Il est marié. Hein. Vous croyez qu'il est marié. Hein. Et sa femme est hôtesse de l'air comme lui. Quand tu passes toute ta vie à Facebook, tu vas chercher une coupe de champagne. Oh, le renard, merci. Chin. Viens claquer, c'est bien fait tous. Ah, merci. La table, c'est dans combien de temps? La table. Tu as la servi? Ajoute-moi le champagne. Remplis encore mon verre, s'il te plaît. Oh my God. Maman, le pays est doux, maman. Le champagne de ça. Quand je suis arrivée à mon hôtel, on m'avait mis les fruits. Le maire des inbox. Vous allez célébrer les mariages dans les inbox. Il y a les vieilles chouettes qui ont les cicatrices des inbox, des mariages inbox. Donc, c'est comme ça que vous entrez faire vos palabres à 2 balles. Moi, je ne sais pas. Je n'entre pas dedans. Épargnez-moi. Suis-moi dans mon beau-za ici, tranquille. Ponchak. On vous dit qu'allez faire les bonnes études pour rencontrer, pour avoir la chance de rencontrer un bon gars qui a fréquenté, qui sort d'une bonne famille. Vous êtes là toute la journée sur Facebook. Vous pensez qu'elle... En dehors de la fille qu'on a épousée en Angleterre, la duchesse de l'Angleterre, là, qu'on l'a rencontrée sur que le prince de Galles l'a rencontrée sur Facebook. Je ne refuse pas. Il y a des mariages qui se font à Facebook. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se font des rencontres Facebook. Hein, et ça se passe très bien. Ils n'ont pas besoin de venir déclarer qu'ils se sont rencontrés à Facebook. Voilà chez Warman. Tous les célibataires, là, allez chez Warman. Il y a le... Allez chez Warman du terre à terre. Vous avez fait des bonnes rencontres. Merci. Après, je vais prendre ma douche. Passer à table. Chin. Merci. Merci. Maman, le village est sucré. Oh. Maman. Vous rigolez quoi? On vous dit la vérité, vous n'aimez pas. On vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Allez chez Warman du terre à terre. Il y a les célibataires, les filles se rencontrent. Il y a les mariages chez le Warman du terre à terre. Hein. Vous envoyez seulement votre photo. Ça s'appelle... Quand on envoie la photo chez Warman, là, ça s'appelle encore comment là? Chez le Warman, il y a beaucoup de gars célibataires en Europe. Le nom de l'hôtel, je poste les photos. Pardon. Maman Verlaine, ne donne personne à Yuri, pardon. Les faux profils là, ce sont des traîtres. Faut pas. Parce que quelqu'un, une fille parlait là-bas, après il le démasque. Parce qu'il y a des gens qui sont les vampires, des abeilles vampires là. Dès qu'il y a confiance, tu envoies ta photo. Après, eux, ils te balancent. C'est méchant ce que vous faites, hein. C'est carrément méchant, hein. Fashion Boma, voilà. Les gens qui cherchent, allez envoyer vos photos à Fashion Boma. Vous allez trouver quelqu'un. Déclaration d'Olo. Maman, les gens se marient là-bas comme il n'est pas permis. Chez le Warman du terre à terre, c'est un site de rencontre. Gratuit, hein. Tu postes ta photo, après un gars vient t'écrire là. Il y a les gars en Allemagne jusqu'à la jachère de ça. La jachère de ça. Et c'est les intellectuels, hein. En Allemagne, il n'y a pas l'aventure. C'est que l'école.
Maman, je vous conseille, si vous trouvez un gars à Paris, pardon, n'acceptez pas. Oh. Dans Fashion Boma de Waman du terre à terre, si la personne met Paris, c'est un conseil de grande sœur. Ma chérie, tu vas sortir avec le cœur divisé en 5. Parce que les gars de Paris, chaque gars à Paris a au moins 4 copines. Et moi, je suis étonnée de voir ces gars-là. Quand tu as 4 copines en bain, 2 au Cameroun, tu n'es pas fatigué de mentir. Je dis, oh, quand un homme a 4 copines en France et 2 au Cameroun, j'ai une question. Hein. Vous vivez comment? Vous dormez même. Le mensonge de ça. Allez chez le Waman. Il y a les mariages là-bas. Ça s'appelle Fashion Boma. Beaucoup de filles se sont mariées là-bas. Je connais les gens proches que je connais qui se sont rencontrés que chez le Waman. Aujourd'hui, normalement, elle devait être la marraine de tous ces mariages dans Facebook. C'est moi qui vous donne les conseils ici. Tous ceux qui fêtent leur récépissé, je devais être la marraine de ça. C'est moi qui vous donne les conseils de chercher les papiers. C'est moi qui vous donne les conseils de rester dans le mariage. Non, si un gars en Allemagne vous parle, c'est la vérité. Il ne mente pas. Un gars en Allemagne ne peut pas gérer plus de 2 filles. Parce que ce sont les gars qui travaillent et ils vont à l'école. À Paris, ils sont dans les bars en train de faire les commentaires. Est-ce que pour gérer même 10 filles, ça lui sert à quoi? C'est une qui charge la recharge. Une autre paye là où il est en train de manger. Une la bordellerie de ça. Ah, pour venir insulter les gens. Le billet d'avion part au pays. C'est une autre qui paye. Hein. Une autre paye pour qu'il parte un binda l'autre au pays. Quand il arrive au pays, il y a 2. Il part rester chez celle qui a beaucoup. Il loge celle qui n'a rien à l'hôtel, à l'appartement meublé. Les gars au comme ça. Ils n'ont même pas honte. Franchement. Hein? Tu quittes ici, c'est une gars qui t'a payé le billet d'avion. C'est elle qui a loué l'appartement meublé où tu t'en vas rester pour mentir que tu pas fait la tradition. La tradition sur toi. Vous inventez même les deuils. Non, mais les gars sont faux. Hein? Ils payent. On peut filmer la sortie, la morgue d'un autre mort à la cantine. Il manque, c'est son oncle qui vient de Daïla. Il faut qu'il voyage. Tout ça pour aller binda une autre fille. Ya. Vous deviez avoir honte. Tu filmes le cercueil. Tu tues quelqu'un que tu ne connais pas. Hein? Tu prends. Tu donnes à Tanga avec qui tu vis ici. Elle se bat. Elle te paye le billet d'avion. Elle loue l'appartement meublé pour 1 mois. 500 000. On calcule. Elle t'a payé le billet d'avion 1 000 €. Elle t'a loué l'appartement meublé 1 mois 500 €. Ça fait 1500. Elle te donne 1500 à la main. Donc elle a dépensé 3500. Hein. C'est là avec qui tu vis. Elle a dépensé 3500 sur toi. Tu arrives au pays, l'appartement meublé même qu'elle a loué, tu n'es pas là-bas. Hein. Tu habites que chez la... Donc, tu n'es pas à l'appartement meublé comme ça. Tu l'as fait louer comme ça, vide. Mais tu loges une autre fille dedans, toi-même. Tu habites chez une vieille chouette qui est mariée. Une vieille chouette. Tu es chez une vieille chouette, tu joues son cousin. tu joues le cousin d'une vieille chouette sur son toit. Dans les quartiers des riches là. Tu es assis dans une grosse villa. Tu es obligé de baisser la tête devant le mari de ta vieille chouette. Quand il part au travail, c'est là où la maison devient ta part. Quand on t'appelle, ça fait l'écho. Vous connaissez les grosses maisons du pays, là? Il y a l'écho dedans.
On t'appelle, ça fait l'écho. Tu es où? Hein, je suis aux toilettes. Hein, parce que là, tu es dans une grosse maison que l'écho sort. Tu es obligé de dire que oui, je vais sortir des toilettes. Attends, je me lave. Quand je me lave, l'eau touche mon téléphone, ça va s'éteindre. Hein, tu finis de te laver. J'ai un petit rang. Tu mens. Après le soir, tu pars à l'appartement meublé. Tu ne dors pas là-bas. Hein. Tu arrives là-bas, la vieille waka que tu as mis dedans. Tu lui dis, puisque les deux savent que tu as une femme en bain. On est bien d'accord, mais que tu ne l'aimes pas. Puisque c'est ce que vous dites toujours, je vis avec elle en bain, mais elle me conduit, je ne l'aime pas, vous n'aimez jamais. Mais vous ne la laissez pas. Les deux vieilles waka du pays savent que tu as derrière quelqu'un en bain. Quand tu es donc au pays, quand tu es derrière l'appartement meublé, tu appelles Tanga, la financeuse de l'Europe. Tu dis, tu es couché, tu mets le drap sur toi. Chérie, la famille m'a tellement... Tu deviens, ça dit que le palu t'attrape. Quand tu veux parler à Tanga Dembeng, elle dit que lance la vidéo. Tu dis que non, attends. Tu es en train de dire qu'attends comment pour dire à l'autre de se cacher. Pardon, va dans les toilettes, va à la cuisine. Elle te dit, montre-moi la maison, bien l'appartement. Tu dis que mais je t'avais déjà montré l'autre jour, non? Après, tu vas te coucher au lit. Ah, chérie, ma tête me fait mal, le soleil. Elle demande, il n'y a pas la clim. Tu dis que non, la clim ne donne pas bien. Il faut que j'appelle le technicien qui vient changer ça. Il m'a demandé de payer, mais je n'ai pas envie de dépenser pour ça. J'ai trop de problèmes ici au Cameroun. Vous n'êtes pas honteux de mentir comme ça? Vraiment, vous les Noirs, ça ne vaut pas la peine. Je suis désolée. La financeuse de Mbeng, quand elle t'appelle, tu te couches au lit. Oh, la chaleur. Chérie, nanani. Tu racontes tous les problèmes, mais tu ne peux jamais dire quelque chose qui est bon. À part de dire que tel est mort. Vraiment, l'argent que je suis partie avec, tu sais que je n'avais rien. Je ne sais pas comment faire. J'en ai marre. Oh là là, ma famille me... Elle te dit que ouais, chérie. Attends, alors je vais voir si je peux t'envoyer 500 € demain. Je n'ai plus rien. Toi-même, tu connais, je t'ai tout donné pour aller au pays. Tu dis que oui, je sais. Je sais que tu m'as tout donné, chérie. Même si c'est 200 €, envoie-moi, ça ne va pas. Comme tu sais qu'elle ne peut pas seulement t'envoyer 200 €, ce qui est sûr, elle va aller prêter à ses amis. Maman, je vous mens pas, il y a une fille ici, elle souffre. Elle n'a rien, elle donne tout au gars. Elle-même, elle a 200, elle n'a pas prêté 300. Voilà, l'enfant de Trudy est endetté de 300 €. Hein. Pour envoyer un gars qui est parti au Cameroun, juste pour Mbinda Lenga, c'est tout. Il a quel projet là-bas? Entre-temps, est-ce qu'il peut même Mbinda librement? Puisqu'il a assis chez une vieille chouette qui est mariée. Entre-temps, il a logé une Jumba qu'il a ramassée à Akwala. C'est elle qui vit dans l'appartement meublé avec toute sa famille. Tu envoies l'argent, il part doté des deux côtés. Vous n'avez pas honte. Il va faire toquer porte. Mes copines, si un gars fait toquer porte, ne pensez pas qu'il vous a marié. Oh. Toquer porte, c'est rien. C'est une bouteille de whisky. Nos parents, ils boivent quoi? C'est un gorbon. C'est la souffrance. Je vous dis que toquer porte, c'est rien. Ma copine, toi qui as bien que tu as envoyé l'argent au gars ces jours-ci, sache qu'il allait faire le toquer porte chez une autre gars. Il a toqué porte chez la vieille chouette. Maman, la vieille chouette mariée là-bas, elle aussi, on la trompe. Oui, il a demandé la main au... Comme tu as assis en bain comme ça, tu as donné l'argent pour aller demander la main. Il a fait le toqué porte, il peut payer une autre. Il a quoi? Il a quoi? Il va toquer porte, il n'a même pas honte. Quand son téléphone sonne, tu le vois sautiller, tu le vois trembler. Tu sens un malhonnête. Un malhonnête qui est venu faire le toqué porte. Un malhonnête. Il a quoi? Quand le téléphone sonne pendant qu'il toque la porte, il faut voir comment il tremble. Alors, c'est Sanga Dombeng qui appelle. Puisque les gars qui sont en bain, elle ne dérange pas. Hein. Chérie, tu es où? Non, je suis chaud. Je suis au toqué porte d'un ami là. Tu le vois dire, je suis au toqué porte de mon ami que je t'avais dit.
Tu vois, la financeuse ne dérange pas. Hein. Je suis au toqué porte de mon ami que je t'avais dit là. Chérie, je ne peux pas te parler. Alors que c'est lui, il toque la porte d'une femme. Entre-temps, la vieille chouette commence à l'appeler. Et quand la vieille chouette l'appelle, il sort. Parce qu'elle va parler fort. Hey, tu es où là? Mon mari est déjà parti. Tu es où là? Hein? Tu es venu pour rester avec moi, non? Vous les femmes mariées, bordel là. Vous n'avez pas honte. Vous êtes marié, un gars vient de Mbeng. Franchement, c'est l'odeur de l'Europe là qui vous attire. Vous deviez avoir honte. Hein? Vous les femmes mariées avec les petits chauds partout là. Mais franchement, quoi. Le sida, c'est pas que pour les maladies sexuellement transmissibles. C'est pas que pour les cons. Quand on dit que les hommes portent les maladies, donc, enfin, vous-même les femmes, vous n'êtes pas sérieuses. Comment peux-tu mettre un de tes chauds là, qui vient de Mbeng? Tu manques ton cousin qui était parti depuis 1900, ouais. Mais que tu n'avais plus de nouvelles, tu viens de le retrouver. Et comme la famille est trop compliquée, il y a trop la sorcellerie, c'est pour ça qu'il est chez toi. Je prie Dieu que ton mari vous attrape, mamie. C'est où tu vas voir ta vie chamboulée que le gigolo va te barrer le même jour. Parce que eux, quand tu n'as rien, ils ne sont pas avec toi. Hein. Moi, je te dis, quand la vieille chouette du pays l'appelle, il faut voir comment il tremble. Parce que c'est qui tente là, on le jette dehors. Maintenant, il va aller où? Non, c'est bon, il va aller où? Comment? Il a l'appartement meublé pour 1 mois, non? Un imbécile. Tu les vois rester jusqu'à ce qu'il t'appelle encore la financeuse de Mbeng. Ouais, chérie, j'ai encore les problèmes de tradition là, pardon. Je voulais prolonger mon billet d'avion, c'est 80 000. Seigneur, quelle souffrance pour la femme noire. Quelle souffrance. C'est que les hommes noirs vous font là. Ils ne peuvent pas faire ça aux femmes blanches. Je ne vous mens pas. Je dis qu'ils ne font pas ça avec leurs femmes blanches là. Quelle souffrance. Maman, pour 100 €, tu appelles une femme en Europe. Qu'il faut prolonger ton billet. Tu prolonges pour rester faire quoi là-bas? Rien, hein? Vraiment. Pitiation for Wana. Les filles du pays, les filles de mer, arrêtez de financer les gigolos. C'est vous qui les donnez. C'est à cause de certaines filles que nous, les femmes sérieuses, on ne peut plus avoir le mariage sans payer. Elles ont habitué les gars à trop donner. Je ne sais pas. Depuis quand une femme même va d'abord se doter? Un gars ne peut pas te mentir que chérie, bouffe ta tontine, tu me donnes, je m'avais demandé ta main. On demande ta main quand tu n'es pas là. À Paris, les gars font ça. Hein. Une fille finance, elle n'est pas présente. Oh. Si ça tombe alors que elle travaille, qu'elle n'a pas le temps, le gars manque, chérie. Dès que tu as ta tontine, je vais aller te doter. Machin, il faut d'ailleurs qu'on se marie. C'est ton argent qui prend pour te doter, ma copine. Non, sérieux, les filles, arrêtons un peu. Un mariage que tu te dotes, il n'y a pas de bénédiction dedans. Tu ne peux jamais avoir la bénédiction parce que c'est ton argent que tu as bouffé ta tontine, tu as compté, tu as donné au gars d'aller te doter. Il n'y a quelle bénédiction dans ça? Au moins pour ta dot que le gars le fasse, maman, même pour le mariage, tu peux financer. Mais la dot, c'est la coutume, c'est traditionnel. Pardon les filles, arrêtez de donner l'argent qu'on parte vous doter. Arrêtez de vous doter, maman, il n'y a pas la bénédiction quand une femme se dote. S'il vous plaît. Un gars qui t'aime, même si c'est un gigolo, qui se sacrifie, il te dote avec son propre argent avant de récupérer après. Arrêtons d'envoyer nos gars en décembre et en février nous doter pour après dire que se vanter que le gars nous a dotés. Il n'y a pas de bénédiction quand une femme sort son argent pour se doter. S'il vous plaît. Arrêtons de nous doter. Laissons les gars se battre, même s'il doit aller escroquer. Qu'il aille faire son escroquerie, il te dote avec. Mais arrêtons de nous doter. Ce n'est pas
respectueux. Ce n'est pas une bénédiction qu'on peut attirer parce que l'argent que tu donnes à ton homme d'aller te doter, c'est un peu comme si tu envoyais l'argent à ta famille. En fait, ce n'est pas la sueur de son front. Ce n'est pas la sueur de son front. C'est pour ça que quand tu vois un homme que c'est la fille qui s'est dotée elle-même, c'est facile pour lui de dire que dégage. Mais un homme qui a souffert doter une femme de son propre argent, n'oublions pas que la dot dépasse le mariage en Afrique. Dans la culture africaine, le mariage traditionnel, c'est la première des choses. C'est pour ça que vous voyez d'abord un homme qui va se marier avec une femme, il part d'abord faire un mariage traditionnel avant d'épouser officiellement. Parce que c'est ça en Afrique, chacun a sa culture, c'est ça qui passe avant. Quand tu vois une femme qui donne l'argent à son homme d'aller se doter, sans vous mentir, pour que le gars là vous chasse pour lui, c'est rien. Hein? Parce que de toutes les façons, c'est vous qui vous êtes doté vous-même. Vous vous êtes doté vous-même. Lui, il n'en a rien à foutre. Sincèrement. Qu'un homme que vous cotisez pour votre mariage, c'est normal. Moi, je suis une femme. Si je rencontre un homme qui va m'épouser, normal, on va mettre... Il peut mettre 60%, je mets 40%, ou bien il met 70%, moi 30% pour notre mariage officiel, c'est normal. Mais pour la dot, mes chères sœurs, laissez que ces gars-là souffrent pour aller vous doter. Un homme qui t'aime, c'est pas ton argent qui prend pour aller te doter. Vous vous rendez compte, il y a des hommes qui sont tellement mauvais que il vit avec toi ici, il arrive au pays pour aller voir ta famille, c'est toi qui le supplie, tu le payes. Donc même le savon, l'huile qu'il peut avoir ta famille avec pour dire bonjour là, il donne ça comme ça, mais ce n'est pas lui qui a payé. Même la nourriture que tu prépares pour recevoir ton homme, que ta famille prépare, c'est toi qui envoies l'argent pour dire, mon gars va passer à la maison dimanche, voilà l'argent, pardon, ne me souillez pas, préparez une bonne nourriture pour le recevoir. Arrangez au moins bien la maison là. C'est toi qui dépenses. Ce que le gars vient avec, c'est toi qui donnes. Ça fait que c'est toi qui dépenses des deux côtés. Ce n'est pas la bénédiction. C'est normal que tu donnes à ta famille de préparer pour recevoir ton homme. Mais ce n'est pas normal que ton homme, en venant, la bouteille d'un corbon qu'il a en main, c'est tout ton argent qui est acheté. Mais je vous assure qu'il y a des couples comme ça. Il y a des hommes qui disent, oui, je vais aller voir ta famille, mais je n'ai rien. Hein? Tu sais qu'ils ne travaillent pas, je vais aller les voir avec quoi. Et comme tu es une femme, toi aussi tu as honte. Tu n'as pas envie que ta famille commence à dire que donc, tu nous amènes même un homme qui n'a rien, qui ne peut même pas. Tu es obligé d'envoyer l'argent que va acheter la nourriture. Tu vois, le gars arrive, là, on descend le sac de riz, le ceci, nanana, nanana. C'est la fille qui a payé. Hein? Ah oui. Arrêtons un peu. Aïe. Ouf, je vais me lever là. C'est pas, j'ai même pas envie de me lever. Arrête ça, j'ai qu'elle donner la belle ange. J'avais donné qu'une fois, non. J'ai donné à quel est sommet. J'ai donné qu'une seule fois, non. C'est pas comme la vieille chouette des 14 du cuit. Elle paye 300 €. Et quoi? Nous, on a payé, on n'a rien eu. Une vieille chouette, quoi. Elle n'a rien. On a payé, on n'a rien eu. Eh. Elle donne 300 € à un gars. Et quoi? 14 du cuit. Vieille chouette. 14 du cuit. 14 son cuit. Pour parler. Elle met le gold. N'est-ce pas, vous avez dit que je suis la seule qui tue les gold? Elle faisait quoi entre ses jambes avec un gold? Pétasse. On dit que c'est moi qui utilisais les gold. La PDG TV sort le coffret Saint-Valentin.
Celle-là, elle va recevoir un coffret Saint-Valentin parce qu'elle en a de besoin. Il y a déjà le préservatif. Comment tu peux prendre un concombre? Tu te la fous sans mettre du gel. La PDGTV fabrique les lubrifiants. FDL fabrique les lubrifiants. Tu ne peux pas te gauder à sec. Tu te gaudes à sec. Tu n'as pas eu mal. Tu n'as pas honte. Tu prends, tu mets dans ton cuit. Devant 50 personnes. Regarde-moi quelqu'un qui cherchait le mariage. Dada Soleil. Un gourde jaune. Un gourde jaune. Tu n'as pas honte. Tu écartes avec tes deux mains. Et tu suces tes propres seins. Bien chouette. Mais attends. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on doit avoir pitié? Dans un groupe où il y a 50 personnes te voient en direct, maman, tu as fait le spectacle. Les gens m'aiment parce que je dis la vérité. Non, sincèrement. À cause de moi, il y a des femmes qui se sont achetées des godes. Mais il y a gold et gold. Un gold de 1 euro ne vaut pas le gold de 20 euros. Je suis désolée. Tu vas acheter un gold de 10 euros qui fait mal là. Il y a les gold même de 80 euros. Même plus de 100 euros. Le moins cher fait mal, hein. Même si on lui offre le gros plantain, elle a la pile. Elle peut acheter les bonnes piles. Alors que la pile, c'est 5 euros, non, 6 euros. Tu peux acheter les piles. Non, on va te donner un pour les tasses là qui n'arrêtent pas de m'appeler. C'est quoi? Pourquoi tu m'appelles? Oui, je viens manger. Et toi qui essaies de m'appeler là, ma chérie, arrête de m'appeler. Hein. C'est quoi avec toi? Tu m'appelles pourquoi on se connaît? Ok, cette fille. Hein. Une pétasse, elle m'appelle pourquoi? Hein? Pourquoi tu m'appelles? Vieille chouette. Non, mais attends, il y a des personnes, je ne veux pas parler avec eux. Elle m'appelle pourquoi? Pour me dire, cache-toi bien au Cameroun. Non, je suis bien cachée. Putain. Je vais manger avant de me laver après. Et puis, je viens dormir. Ouf, putain, bisous. Bon dimanche à vous. Hein. Bye bye. Ma foi, tu vas encore me plaquer cette fois-ci. Ouais. La dernière fois, on devait se voir à Bonabéry, non, ma puce. Fille, mais nous, on pourrait aller en projet Bonabéry, non, ma. Ngan. On dit quoi, j'ai oué, non. On dit quoi, j'ai oué, ma. Où non. Parce que minda mon corps, non, mon corps, ça, c'est des. On dit j'ai oué, ma, toto. Où sont mon bord, non. Quand papa oura pega donc on dit mon tour à mais là pour février non pour pas un mois de mars ou avril parce que mon programme est trop chargé. Bisous, bon dimanche à tout le monde et à bientôt.